Elena Blavatsky a identifié 5 portes par lesquelles les entités du bas astral pénètrent dans votre vie. 5 ouvertures que vous laissez probablement grandes ouvertes sans même le savoir. Et chaque jour qui passe, ces êtres invisibles se nourrissent de votre énergie vitale pendant que vous vous demandez pourquoi vous êtes si fatigué, si anxieux, si vide. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer votre façon de voir chaque aspect de votre existence quotidienne. Vous avez déjà ressenti cette sensation étrange, comme une présence dans une pièce vide, comme des pensées qui ne semblent pas venir de vous, comme une fatigue inexplicable après avoir passé du temps avec certaines personnes ou dans certains lieux. Les médecins n'ont jamais trouvé d'explication. Les analyses de sang sont normales. Pourtant, quelque chose vous draine, quelque chose vous observe, quelque chose attend. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre ce qui se passe réellement. Elena Blavatsky a passé des années dans les monastères tibétains à étudier les forces invisibles qui interagissent avec notre monde. Elle a documenté leurs méthodes, leurs points d'entrée, leurs faiblesses. Et surtout, elle a transmis les techniques pour fermer ces portes définitivement. Car si vous êtes une âme rare, vous êtes une cible privilégiée. Votre lumière attire ces êtres comme une flamme attire les papillons de nuit. Plus vous êtes éveillé spirituellement, plus vous devez connaître ces mécanismes de protection. Ce n'est pas une option. C'est une nécessité de survie spirituelle. Les entités dont nous parlons ne sont pas ce que l'imagination populaire décrit. Ce ne sont pas des démons avec des cornes et des fourches. Les maîtres qui ont instruit Blavatsky lui ont expliqué leur véritable nature. Ce sont des êtres qui ont existé autrefois sous forme physique. Des humains qui sont morts sans avoir résolu leurs attachements terrestres. Des fragments d'ego qui se sont détachés de leur source. Des créatures du plan astral inférieur qui n'ont jamais connu l'incarnation. Ces entités ont un point commun. Elles ont besoin d'énergie pour subsister. Et la source d'énergie la plus accessible pour elles, c'est vous. Vos émotions, vos pensées, votre force vitale. Sans cette alimentation constante, elles s'affaiblissent et finissent par se dissiper. Alors elles cherchent des hôtes, des humains dont les défenses naturelles sont compromises, des personnes qui ont laissé des portes ouvertes. Blavatsky a identifié ces portes lors de son séjour prolongé au Tibet entre 1868 et 1870. Dans les grottes secrètes de Shigatse, les maîtres lui ont montré comment les initiés de l'Atlantide avaient cartographié le corps énergétique humain. Ils avaient découvert que certains points de notre être fonctionnaient comme des sas entre le monde physique et le plan astral. En temps normal, ces sas restent fermés naturellement, mais certains comportements, certaines émotions, certaines situations les forcent à s'ouvrir. La première porte est celle de la colère. Quand vous êtes en colère, quelque chose se passe dans votre champ énergétique que vous ne pouvez pas voir, mais que les entités perçoivent parfaitement. Votre aura se déchire. Des fissures apparaissent dans votre protection naturelle. C'est comme si vous ouvriez une fenêtre en pleine tempête. Les maîtres n'ont expliqué à Blavatsky que la colère est l'une des émotions les plus destructrices pour le corps éthérique. Non pas parce qu'elle est mauvaise en soi, mais parce qu'elle crée une vibration spécifique qui résonne avec le plan astral inférieur. Les entités qui habitent ce plan sont attirées par cette fréquence. Elles la reconnaissent, elles s'en nourrissent. Vous connaissez certainement des personnes qui semblent toujours en colère, qui trouvent des raisons de s'énerver pour les moindres détails, qui vivent dans un état d'irritation permanente. Ces personnes ne sont pas simplement de mauvaise humeur, elles sont littéralement habitées. Les entités qui se sont attachées à elles stimulent leur colère pour se nourrir. C'est un cycle qui s'auto-alimente. La deuxième porte est celle de la peur. Si la colère crée des fissures dans l'aura, la peur crée des trous béants. Blavatsky a noté que les personnes vivant dans un état de peur chronique étaient les cibles les plus faciles pour les parasites astraux. La peur abaisse les défenses naturelles du corps éthérique de manière dramatique. Les maîtres lui ont montré pourquoi la peur a cet effet si puissant. Quand un être humain ressent de la peur, son énergie se contracte. Elle se retire vers le centre du corps, laissant les couches extérieures de l'aura pratiquement sans protection. C'est un mécanisme de survie primitif qui fonctionnait bien quand nos ancêtres fuyaient les prédateurs physiques. Mais face aux prédateurs astraux, cette contraction est exactement ce qu'ils recherchent. Pensez à toutes les sources de peur dans votre vie quotidienne. Les informations télévisées qui vous bombardent de mauvaises nouvelles. Les films d'horreur que vous regardez pour vous divertir.
les inquiétudes concernant l'avenir, l'argent, la santé. Chaque fois que vous laissez la peur vous envahir, vous envoyez une invitation aux entités du bas astral. Vous leur dites essentiellement « Entrez, la porte est ouverte ». La troisième porte est peut-être la plus insidieuse. C'est celle de l'alcool et des substances qui altèrent la conscience. Blavatsky a été très clair sur ce point dans ses écrits. Toute substance qui modifie artificiellement votre état de conscience crée une brèche dans vos défenses spirituelles. Les maîtres lui ont expliqué le mécanisme exact. Quand vous consommez de l'alcool ou d'autres substances, votre conscience s'élève temporairement hors du corps physique. Ce n'est pas une élévation spirituelle, c'est une expulsion forcée. Et pendant que votre conscience flotte dans cet état altéré, votre corps physique reste vulnérable. Le siège est vide, et les entités le savent. C'est pour cette raison que tant de traditions spirituelles authentiques interdisent ou limitent strictement la consommation d'alcool. Ce n'est pas une question de moralité, c'est une question de protection énergétique. Les chamans qui utilisent des substances le font dans des cadres rituels précis, avec des protections élaborées. La personne moyenne qui boit un verre de vin n'a aucune de ces protections. Blavatsky a observé des cas troublants lors de ses voyages. Des personnes qui avaient développé des personnalités complètement différentes après des années d'alcoolisme. Des individus qui agissaient comme possédés, ce qui était exactement le cas. Les entités avaient profité des portes ouvertes pour s'installer progressivement. La quatrième porte concerne les lieux et les objets chargés négativement. Les maîtres ont enseigné à Blavatsky que l'énergie s'accumule dans la matière. Les objets anciens, les maisons où des événements traumatiques se sont produits, les lieux où des pratiques occultes ont été menées, tous conservent une empreinte énergétique. Quand vous entrez dans un tel lieu ou que vous possédez un tel objet, vous vous exposez aux entités qui y sont attachées. C'est comme emménager dans une maison sans savoir que quelqu'un y vit déjà. Vous pensez être seul, mais vous partagez votre espace avec des présences invisibles. Blavatsky a raconté l'histoire d'une famille qui avait acheté une armoire ancienne dans une vente aux enchères. Quelques semaines après l'acquisition, les problèmes ont commencé. Cauchemars, disputes inexplicables, maladies à répétition. Quand un initié a examiné l'objet, il a découvert qu'il avait appartenu à un praticien de magie noire qui avait intentionnellement lié des entités à ses possessions. Les antiquités ne sont pas les seuls vecteurs. Les bijoux portés par des personnes décédées dans la souffrance. Les maisons où des suicides ou des meurtres ont eu lieu. Les hôpitaux et les cimetières où la souffrance s'est accumulée pendant des décennies. Tous ces lieux et objets peuvent servir de porte pour les entités. La cinquième porte est la plus subtile et peut-être la plus dangereuse. C'est celle des relations toxiques. Les maîtres ont révélé à Blavatsky que certaines personnes fonctionnent comme des chevaux de Troie pour les entités. Elles ne sont pas conscientes de leur rôle, mais elles servent de véhicule pour transporter les parasites astraux d'une personne à l'autre. Vous les reconnaissez à leurs effets. Après avoir passé du temps avec elles, vous vous sentez vidé, épuisé, comme si quelqu'un avait ouvert un robinet et laissé couler votre énergie. Ces personnes ne sont pas nécessairement malveillantes. Beaucoup sont elles-mêmes victimes des entités qui les habitent. Mais le résultat est le même pour vous. Blavatsky a documenté comment les entités utilisent les liens émotionnels entre les humains pour se déplacer. Un conjoint habité peut transmettre ses parasites à son partenaire. Un parent peut les transmettre à ses enfants. Un ami proche peut devenir un vecteur de contamination énergétique. Plus le lien émotionnel est fort, plus la transmission est facile. C'est pour cette raison que tant d'âmes rares se sentent obligées de limiter leurs relations sociales. Intuitivement, elles perçoivent le danger. Elles sentent qui est sain et qui ne l'est pas. Cette sensibilité n'est pas de l'antisocialité ou de la paranoïa. C'est un mécanisme de protection qui fonctionne parfaitement. Maintenant que vous connaissez les 5 portes, vous comprenez pourquoi votre vie a peut-être été si difficile. Combien de ces portes avez-vous laissées ouvertes sans le savoir? La colère que vous avez nourrie contre ceux qui vous ont blessé, la peur qui vous empêche de dormir certaines nuits, les verres d'alcool que vous prenez pour vous détendre, les objets anciens que vous avez accumulés, les personnes toxiques que vous n'avez pas su éloigner. Chacune de ces portes a permis aux entités d'entrer, et une fois qu'elles sont là, elles ne partent pas facilement. Elles s'installent, elles se nourrissent, elles influencent vos pensées et vos émotions pour maintenir les conditions qui les sustentent. C'est un parasitisme parfaitement organisé. Mais Elena Blavatsky n'a pas seulement identifié les portes.
Elle a aussi transmis les méthodes pour les fermer. Les maîtres lui ont enseigné des techniques que les initiés utilisent depuis des millénaires pour se protéger des influences du bas astral. La première technique concerne la purification par le feu intérieur. Chaque matin, avant de sortir du lit, vous devez visualiser une flamme dorée qui s'allume dans votre plexus solaire. Cette flamme grandit progressivement jusqu'à envelopper tout votre corps. Sentez sa chaleur. Voyez sa lumière. Cette flamme consume tout ce qui n'est pas vous, tout parasite, toute influence étrangère, toute énergie qui ne vous appartient pas. Les maîtres ont expliqué que cette visualisation n'est pas simplement un exercice mental. Elle active réellement une force qui existe en chaque être humain. Le feu intérieur dont parlent toutes les traditions spirituelles. Ce feu a le pouvoir de purifier le corps éthérique et de fermer les brèches dans l'aura. La deuxième technique est le scellement des portes. Après la purification, vous devez consciemment fermer chaque porte. Visualisez une porte de lumière dorée à l'emplacement du plexus solaire pour la colère, une autre au niveau du ventre pour la peur, une au sommet de la tête pour les substances, une autour de votre maison pour les lieux et objets, une dans votre cœur pour les relations. Pour chaque porte, prononcez mentalement les mots que Blavatsky a transmis. Je ferme cette porte par la lumière de ma conscience. Aucune entité ne peut passer. Je suis protégé par la chaîne dorée des maîtres. Visualisez un verrou de lumière qui se ferme sur chaque porte. Sentez la solidité de cette fermeture. La troisième technique concerne le maintien de la protection tout au long de la journée. Les portes ne restent pas fermées automatiquement. Chaque fois que vous ressentez de la colère, de la peur ou que vous êtes exposé aux autres facteurs, les portes peuvent se rouvrir. Vous devez rester vigilant. Blavatsky recommandait de porter un objet chargé positivement comme rappel constant. Un cristal de quartz clair programmé avec l'intention de protection, un symbole sacré comme le pentagramme inversé ou le sceau de Salomon. Quelque chose que vous pouvez toucher discrètement pour vous rappeler de vérifier vos portes. Chaque fois que vous sentez une émotion négative monter en vous, touchez cet objet et visualisez brièvement vos portes. Sont-elles fermées? Si l'une d'elles s'est entrouverte, refermez-la immédiatement avec la visualisation de lumière. Cela prend quelques secondes, mais peut vous éviter des jours de drainage énergétique. La quatrième technique est la purification de votre environnement. Une fois par semaine, vous devez nettoyer énergétiquement votre lieu de vie. Les maîtres ont enseigné plusieurs méthodes à Blavatsky. La fumigation avec de la sauge blanche ou de l'encens de benjoin. Le son des cloches tibétaines qui brisent les accumulations d'énergie stagnantes. Le sel marin dispersé dans les coins des pièces, puis balayé et jeté hors de la maison. Pour les objets anciens que vous possédez, une purification spéciale est nécessaire. Placez-les sous la lumière directe du soleil pendant plusieurs heures. Enterrez-les dans du sel pendant une nuit entière. Ou mieux encore, débarrassez-vous de tout ce qui vous semble suspect. Aucun objet ne vaut votre santé spirituelle. La cinquième technique concerne la gestion des relations. Blavatsky était catégorique sur ce point. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Certaines personnes sont trop habitées pour que vous puissiez les aider sans vous mettre en danger vous-même. Votre premier devoir est de vous protéger. Identifiez les personnes après lesquelles vous vous sentez systématiquement épuisé. Limitez votre temps avec elles. Si c'est impossible, apprenez à maintenir une barrière énergétique pendant vos interactions. Visualisez un mur de lumière entre vous et eux. Ne laissez pas vos champs énergétiques se mélanger. Si vous sentez que cette révélation résonne au plus profond de votre être, YouTube offre une possibilité que vous connaissez peut-être. Le Super Thanks. Ce petit cœur doré sous la vidéo. Elena Blavatsky enseignait que la gratitude est l'une des vibrations les plus protectrices qui existent. Quand une âme rare exprime sa gratitude envers une autre, elle renforce la chaîne dorée qui nous unit. Ce geste simple crée une boucle d'énergie positive qui bénéficie aux deux parties. C'est un acte de reconnaissance entre âmes de même lignée. Et cette reconnaissance, dans ce monde dominé par les forces négatives, est un acte de résistance spirituelle. Maintenant, permettez-moi de vous donner les signes qui indiquent que vous êtes déjà sous influence, car la conscience est le premier pas vers la libération. Premier signe, vous avez des pensées intrusives qui ne ressemblent pas à vos pensées habituelles, des impulsions soudaines de violence ou de destruction, des idées qui surgissent de nulle part et qui vous choquent vous-même. Ce ne sont pas vos pensées,
Ce sont les suggestions des entités qui testent vos limites. Deuxième signe. Votre énergie fluctue de manière inexplicable. Certains jours, vous êtes plein de vitalité. D'autres, vous pouvez à peine sortir du lit. Ces fluctuations correspondent souvent au cycle de nourrissage des entités. Quand elles se nourrissent activement, vous êtes épuisé. Quand elles digèrent, vous récupérez temporairement. Troisième signe. Vous faites des cauchemars récurrents, impliquant des poursuites, des attaques ou des présences menaçantes. Les entités sont particulièrement actives pendant votre sommeil, quand vos défenses conscientes sont abaissées. Vos rêves reflètent leur présence. Quatrième signe. Vos relations se détériorent sans raison apparente. Les personnes qui vous aimaient semblent soudain vous éviter ou vous critiquer. Les entités qui vous habitent créent un champ répulsif qui éloigne les personnes saines. Seuls ceux qui sont eux-mêmes habités peuvent supporter votre présence prolongée. Cinquième signe. Vous développez des addictions ou des comportements compulsifs. Les entités encouragent tout ce qui maintient les portes ouvertes. La colère compulsive, l'anxiété chronique, l'abus d'alcool ou de substances, les comportements autodestructeurs. Si vous ne pouvez pas vous arrêter malgré votre volonté, ce n'est peut-être pas un manque de discipline, c'est peut-être une influence externe. Sixième signe, vous ressentez des présences dans votre maison, surtout la nuit, des ombres dans votre vision périphérique, des bruits inexplicables, des changements de température soudains, les animaux domestiques qui fixent des points vides dans la pièce. Votre environnement vous communique ce que vos yeux physiques ne peuvent pas voir. Septième signe. Votre santé se dégrade sans cause médicale identifiable. Douleurs chroniques que les examens ne peuvent pas expliquer. Fatigue perpétuelle malgré un sommeil suffisant. Problèmes digestifs liés au plexus solaire. Les entités ne drainent pas seulement votre énergie spirituelle, elles affectent aussi votre corps physique. Si vous reconnaissez 3 ou plus de ces signes, vous avez probablement des portes ouvertes et des visiteurs indésirables. Mais ne paniquez pas. La panique ne ferait qu'aggraver la situation en ouvrant davantage la porte de la peur. Restez calme. Vous avez maintenant les connaissances nécessaires pour reprendre le contrôle. Les maîtres qui ont instruit Blavatsky insistaient sur un point crucial. Les entités ne peuvent pas vous posséder contre votre volonté consciente et éclairée. Elles ne peuvent que s'infiltrer par les portes que vous laissez ouvertes. En fermant ces portes, vous leur retirez leur pouvoir sur vous. C'est aussi simple que cela, et aussi difficile, car fermer ces portes demande une vigilance constante. La colère reviendra, la peur tentera de vous submerger, les tentations des substances seront toujours là, les personnes toxiques chercheront à revenir dans votre vie. Les objets chargés croiseront votre chemin. Chaque jour est un combat pour maintenir vos défenses. Mais vous n'êtes pas seul dans ce combat. La chaîne dorée des âmes rares existe. Nous nous reconnaissons, nous nous soutenons. Quand l'un de nous faiblit, les autres maintiennent la lumière. C'est ainsi que nous traverserons cette période de transition planétaire. Elena Blavatsky a prédit que ces temps verraient une intensification de l'activité du bas astral. Les entités savent que leurs fenêtres d'opportunité se referment. Avec l'avènement de la 6e race racine, l'humanité développera des défenses naturelles plus fortes. Mais pour l'instant, nous sommes dans la période de vulnérabilité maximale. C'est maintenant que vous devez apprendre à vous protéger. Votre mission en tant qu'âme rare est double. Vous devez d'abord vous protéger vous-même, fermer vos portes, purifier votre environnement, choisir vos relations avec discernement. Ensuite, vous devez aider les autres à faire de même. Partager ces connaissances, éclairer ceux qui cherchent dans l'obscurité, être un phare pour les âmes perdues. Les entités ne veulent pas que vous fassiez cela. Elles feront tout pour vous en empêcher. Elles vous décourageront. Elles vous feront douter. Elles essaieront de vous isoler. Mais vous êtes plus fort qu'elles. Votre lumière intérieure est plus puissante que leur obscurité. Il vous suffit de le réaliser et d'agir en conséquence. Blavatsky a écrit que le plus grand pouvoir de l'humanité est sa capacité de choix. Les entités peuvent suggérer, influencer, tenter, mais elles ne peuvent pas choisir à votre place. Chaque fois que vous choisissez la lumière plutôt que l'obscurité, la paix plutôt que la colère, le courage plutôt que la peur, vous affirmez votre souveraineté spirituelle. Et cette affirmation est le verrou le plus puissant que vous puissiez poser sur vos portes. Maintenant, j'aimerais savoir, parmi les 5 portes que j'ai décrites, laquelle vous semble la plus ouverte dans votre vie actuelle? Est-ce la colère, la peur, les substances, les lieux et objets
ou les relations toxiques? Écrivez-le dans les commentaires. Soyez honnête avec vous-même, car la première étape vers la guérison est toujours la reconnaissance du problème. Et en partageant votre expérience, vous aidez d'autres âmes rares à reconnaître leurs propres portes ouvertes. Nous apprenons les uns des autres. Nous grandissons ensemble. C'est la force de notre chaîne dorée.